Dans cette édition, le street art vous guidera dans les rues d'Avignon grâce à une carte interactive qui recense les 61 graffitis disséminés aux 4 coins de la ville. À découvrir également cette reconversion réussie, celle d'une épicerie transformée en médiathèque dans un village de Saône-et-Loire. Et pour commencer, coup de chapeau à une toute jeune association qui œuvre depuis 1 an dans les cités pour favoriser le mieux vivre ensemble et l'éducation. Un cours de français langue étrangère pour les femmes du quartier de Guitare. C'est nouveau depuis la rentrée, à l'initiative de l'association Action pour la Fraternité. Je vous le dis maintenant, mais c'est pour savoir, ça s'appelle le superlatif. Le plus froid. L'éducation est une des priorités de cette nouvelle association. Là, il s'agit d'aider ces jeunes femmes à mieux s'intégrer. Ils ont envie ou d'avoir un travail, ou de connaître d'autres gens, de pouvoir se débrouiller. C'est aussi avoir une certaine autonomie. Pouvoir aller faire des choses qu'on a envie, des activités, pouvoir travailler sans avoir la barrière de la langue. Tout est parti de quelques jeunes qui ont grandi dans ce quartier, marqué par une population d'origine étrangère importante et un taux de chômage élevé. C'est Driss, un ancien du Clermont Foot, devenu prof d'économie, qui a créé l'association au retour du Canada. Il y a réellement un cloisonnement, on sentait qu'on était à part et voilà, et pourquoi être à part alors qu'on est dans une toute petite ville où tout le monde peut cohabiter ensemble. Et après les causes, elles sont difficiles, elles sont multiples, ça peut être des causes d'ordre social, des causes d'ordre ethnique, des causes d'ordre religieuse, mais nous, on est au-delà du constat, on veut agir en faveur de cette fraternité. Alors, depuis 1 an, l'association multiplie les projets, par exemple pour lutter contre l'échec scolaire. Une fois qu'on aurait terminé la dictée pour les enfants, il y aurait une dictée pour les parents. Et je trouvais ça sympa, ce jeu-là, qu'on puisse, tu vois Zach, qu'on puisse faire ce jeu-là. Aide aux devoirs, collecte des déchets dans le quartier ou tournoi de futsal, ce n'est pas l'énergie et les idées qui manquent. Nos événements sont ouverts à tous, il n'y a aucune condition pour participer à nos événements, pour adhérer à notre association. Et donc voilà, nous, c'est favoriser le vivre ensemble au travers d'activités comme la journée éco-citoyenne, ramasser des déchets tous ensemble. C'est ce regard positif d'un groupe de jeunes sur leur quartier qui vient d'être récompensé dans le cadre du concours Talents des Cités. Autre belle idée, transformer une épicerie de village en médiathèque. Cette reconversion a eu lieu à Messé-sur-Grosne en Saône-et-Loire pour rapprocher les habitants de la culture. Ambiance le jour de l'inauguration. Baptisé avec humour l'épicerie des mots, cet espace d'art et de littérature de 100 mètres carrés s'adresse à tous et en particulier aux plus jeunes. On a majoritairement des enfants à Messé, qui sont qui sont quand même 90 à Messé scolarisés, donc on a quand même beaucoup de fonds sur les enfants, mais on a dédié des espaces spécifiques pour les ados qui, en général, à partir du collège, commencent à déserter un peu les livres, et nous on a voulu vraiment les mettre au cœur de notre projet en mettant des mangas, des romans, de l'écoute de musique avec accès sur Internet. Quelques jeunes présents se sont montrés enthousiastes. Pour nous, c'était vraiment une grande partie de notre enfance. On passait là-bas, même avec l'école ou quand on allait avec nos parents. Donc c'est super cool. David habite à quelques kilomètres. Il se réjouit de cette ouverture. Il faut décomplexer les gens avec ce grand mot qu'est la culture, avec un grand C. Alors que ça n'est que le quotidien des gens et il faut que plus ça participe au quotidien des gens, plus les médiathèques se trouvent en face d'une boulangerie et du bar du coin quand il y en a un. Et justement, un bar se trouve en face de la médiathèque, ainsi qu'une garderie et l'école maternelle. C'est donc tout un cœur de village réhabilité pour créer un lieu de rassemblement. L'épicerie des mots accueillait d'ailleurs ses premières rencontres littéraires organisées par Alternalivre avec des invités de marque, comme cet écrivain connu d'abord pour ses pastilles d'humour sur Canal+. On m'a proposé très gentiment de venir. C'est l'occasion pour moi aussi de rencontrer pas mal de monde, d'un milieu littéraire aussi, que je connais mal. D'autres événements sont à venir tout au long de l'année. L'épicerie des mots est ouverte au public les mercredis et vendredis après-midi et tous les samedis matins. Le volant, tu vas le faire tourner avec tes mains, évidemment, toujours les 2 mains sur le volant. Une initiation à la conduite, ouverte à tous les enfants, même ceux en situation de handicap. Voilà l'objectif de ce critérium jeune conducteur organisé à Nevers. Grâce à des voitures adaptées, Angelina, qui souffre de troubles cognitifs, a pu prendre le volant. Ça lui permet d'accéder réellement à une situation avec son handicap, elle ne peut pas faire. Ça lui permet de faire ce que ses camarades font. Et la jeune fille a, comme ses camarades, reçu un petit livre bleu pédagogique à l'issue du critérium. Allez,
Enfin, c'est une manière originale de visiter Avignon. Une étudiante en histoire de l'art a réalisé une carte interactive sur laquelle sont recensés tous les graffitis de la ville. 61 œuvres, 61 lieux pour découvrir la cité des papes au travers du street art. Lucille Daclin nous entraîne dans son jeu de piste à la recherche de graffitis. Au gré de ses balades, elle a voulu montrer la diversité du street art au travers de ses photographies. J'ai pas fait de choix, que ça soit esthétique ou en termes de matière. Après, c'est vrai que ce qui était intéressant, c'était de montrer aux gens que le street art, c'est très riche et que c'est un univers vaste. Donc on pourra trouver autant des petits lézards en terre cuite ou en céramique que les Space Invaders, qui sont aussi des petites mosaïques, du collage ou du pochoir. Les 61 graphes sont recensés sur une carte. Les œuvres murales sont accompagnées de petites histoires. L'idée, c'était que ça soit une carte interactive. Donc que les gens qui font cette balade puissent aussi l'enrichir et prendre eux-mêmes des photos et nous les envoyer et les ajouter sur la carte. Et ensuite, puisque tout le monde n'a pas forcément une tablette ou un téléphone portable, je l'ai créé en version papier pour qu'on puisse aller à la découverte du street art avec cette carte dans les mains dans les différentes rues d'Avignon. Cette carte du street art est disponible sur le site de l'association Éveil Artistique. Elle s'adresse aux promeneurs qui souhaitent découvrir la ville autrement.